j'étais en Arabie Saoudite avec un groupe pour accomplir le pèlerinage. Nous sommes dans une palmeraie, on profite de ce moment de pèlerinage pour faire diverses visites et notamment une visite dans une palmeraie. Une palmeraie dans laquelle on s'installe, on peut y déguster des dattes, on peut même en acheter. Et puis je profite de ce moment pour prononcer quelques mots. Donc je rassemble tout le monde et je prononce quelques mots. Je suis pris par le discours et je pose mon téléphone à proximité de moi sur une table. Je termine le discours et je me rends compte que le téléphone a disparu. Je cherche en dessous de la table, rien. Je demande aux personnes qui étaient autour de moi est-ce qu'il s'agit d'une blague. En l'occurrence, ce n'est pas une blague. Et puis je me rends compte petit à petit que l'on m'a volé mon téléphone, mon iPhone. Je demande aux gens qui travaillent dans la palmeraie, à tous les employés, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils jurent tous. Ils disent tous « Wallah, Wallah, nous ne l'avons pas pris ». Du dirigeant jusqu'à l'employé, ils disent tous « Wallah, nous ne l'avons pas pris ». Ce qu'ils oublient, c'est que nous sommes au 21e siècle et que les téléphones, nous pouvons les localiser. Donc j'utilise cette fameuse application avec iCloud localisé, je prends le téléphone d'un ami, je me connecte et on peut localiser, on peut même effacer à distance le téléphone et on peut le faire sonner, je fais sonner le téléphone et j'entends un bruit au loin. J'entends et puis je suis le bruit petit à petit jusqu'à arriver face à une chambre froide. Ils ont des dates, ils les stockent donc dans ces chambres froides. J'ouvre la porte, plein de cartons dans lesquels il y a des dates. Et je constate que le téléphone a été jeté derrière les cartons. Je prends le téléphone, je prends l'iPhone et je me dirige vers ces employés qui ont dit Wallah. Et je leur fais un rappel en leur disant, vous savez, il y a un verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Yawma yab'athuhum Allahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Le jour où Allah les rassemblera, ils lui jureront comme ils te juraient à toi. Vous connaissez tous quelqu'un qui ment et qui te dit Wallah. Wallah, c'est pas moi, Wallah. Eh bien, ces gens-là, comme ceux qui m'ont juré qu'ils n'avaient pas pris mon téléphone, ces gens-là, lorsqu'ils seront face à Allah subhanahu wa ta'ala, même devant Allah, fayahlifuna lahu, même devant Allah, ils lui diront alors que c'est Allah, Wallah, je n'ai pas fait cela. Lorsqu'Allah mettra en évidence, lorsque le Créateur mettra en évidence leur péché, devant Dieu, ils diront Wallah, je n'ai pas commis ce péché. Voyez-vous alors qu'il s'agit de celui qui connaît le tréfonds de nos âmes. Il s'agit de celui qui connaît les secrets, qui connaît nos secrets les plus intimes. Tu peux faire illusion auprès de la créature, mais pas auprès du Créateur. Et au passage, et pour terminer sur ce point, cela prouve que, excepté les lieux saints, ce n'est pas la terre que tu foules qui est importante, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Tu peux obéir à Allah subhanahu wa ta'ala ici en France et tu peux lui désobéir en Arabie, c'est le cœur qu'il faut éduquer.